Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui est au cœur de toutes les entreprises modernes, mais qu'on résume souvent, à tort, à de la simple technique, le système d'information. Alors, mettons de côté les serveurs et les câbles juste un instant. On va voir ensemble que c'est bien plus que ça, c'est un véritable atout stratégique. Pensez-y, n'importe quelle entreprise, petite ou grande, se retrouve noyée sous un déluge d'informations, de processus, d'échanges. C'est un vrai chaos. Alors la grande question c'est, comment on fait pour maîtriser tout ça? Comment on transforme ce bazar en quelque chose de précieux? Eh bien la réponse, elle tient en deux mots, système d'information. Ok, pour bien piger le truc, revenons à la base. Avant même de parler d'information, qu'est-ce que c'est un système? En fait, c'est assez simple. Imaginez un ensemble de choses, des gens, des machines, des règles, qui ne sont pas juste posées là au hasard. Non, ils interagissent, ils travaillent ensemble de manière organisée pour atteindre un but. C'est cette interaction, cette coordination qui est vraiment le cœur du sujet. Et maintenant, si on applique cette idée à l'information, eh bien on obtient le fameux système d'information, le SI. C'est donc cet ensemble organisé qui a une mission super importante, gérer ce qui est sans doute le trésor de l'entreprise, l'information. C'est un peu comme le système nerveux de l'organisation, vous voyez? C'est lui qui va capter, transporter et traiter les signaux, les données, pour que les bonnes décisions puissent être prises au bon moment. Et c'est là qu'on arrive à un point crucial, une confusion qu'on entend tout le temps. On a cette tendance à mettre dans le même sac système d'information et système informatique. Mais attention, ce n'est pas du tout la même chose. La distinction est fondamentale. Pour que ce soit bien clair, le système informatique, ce sont les outils. Pensez aux serveurs, aux logiciels, aux réseaux, c'est la tuyauterie, la plomberie. C'est indispensable, mais ça ne fait pas tout. Le système d'information, lui, c'est le plan de l'architecte. Ça inclut la plomberie, bien sûr, mais ça prend aussi en compte les gens qui vont habiter la maison, la façon dont ils vont y vivre, les processus, et le but final de la construction. En gros, l'informatique, c'est le avec quoi, alors que le SI, c'est le pourquoi et le comment. Bon alors concrètement, ça fait quoi un système d'information? En fait, son rôle se résume en 4 grandes fonctions. 4 étapes qui forment un cycle, le cycle de vie de l'information. Prenons un exemple que tout le monde connaît, un achat en ligne. Première étape, la collecte. Le SI attrape toutes les données de la vente, qui a acheté quoi, quand, etc. Deuxième étape, le stockage. Hop, toutes ces infos sont rangées bien au chaud et en sécurité dans une base de données. Troisième étape, la transformation. C'est là que ça devient intéressant. Le système ne se contente pas de stocker, il va mouliner ces données, les comparer à des milliers d'autres pour en sortir une nouvelle information, par exemple, le rapport des produits les plus vendus du mois. Et enfin, quatrième étape, la diffusion. Ce fameux rapport, il est envoyé directement à l'équipe marketing qui peut alors ajuster sa stratégie. C'est ce cycle qui crée de la valeur à partir de simples données. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Au-delà des définitions, quel est l'impact réel sur le terrain d'un SI qui fonctionne bien? Comment ça simplifie le travail au quotidien? Ah, les bénéfices sont très concrets. D'abord, et c'est énorme, le gain de temps. On automatise les tâches répétitives et ça libère les équipes pour qu'elles se concentrent sur des missions à plus forte valeur ajoutée. Ensuite, la fiabilité. Moins de saisie manuelle, c'est mathématique, moins de risque d'erreur. Et enfin, peut-être le plus important, on a une source unique de vérité. C'est fini les prises de tête entre le service marketing et le service commercial qui n'ont pas les mêmes chiffres. Là, tout le monde part de la même base. C'est un vrai game changer. Ok, gagner du temps, éviter les erreurs, c'est super, c'est la base. Mais le vrai pouvoir d'un CI, là où il devient passionnant, c'est au niveau stratégique. Là, on ne parle plus seulement d'être plus efficace en interne, on parle de prendre une vraie longueur d'avance sur la concurrence. Il faut voir le SI non pas comme un département technique dans son coin, mais vraiment comme un pont. Un pont qui connecte absolument tout et tout le monde dans l'entreprise. Il relie les services entre eux, les employés, mais il connecte aussi l'entreprise au monde extérieur, à ses clients, à ses fournisseurs. C'est ce qui fait que tout le monde avance ensemble, dans la même direction, avec les mêmes informations. La question qui se pose, c'est donc la suivante. Comment est-ce que cet outil qui semble être un outil de gestion interne peut se transformer en une arme redoutable sur le marché? Eh bien, la réponse, elle tient en 4 points. 4 piliers qui expliquent comment un SI bien pensé peut vraiment donner un avantage concurrentiel décisif. Le premier pilier, c'est l'efficacité opérationnelle. C'est assez direct. En automatisant et en optimisant ses processus, une entreprise peut tout simplement réduire ses coûts. Et si on produit moins cher que les concurrents, on peut vendre moins cher ou faire plus de marge. C'est la fameuse stratégie de domination par les coûts. Deuxième levier, le service client. C'est une mine d'or. Le SI permet de rassembler et d'analyser une quantité incroyable de données sur les clients. Et quand on comprend vraiment leurs besoins, on peut personnaliser l'offre, être super réactif, bref, les chouchouter. Résultat, on renforce la fidélité. Et on le sait tous, un client fidèle, c'est bien plus rentable qu'un nouveau client à aller chercher. Troisièmement, l'innovation. Un bon SI ne se contente pas de gérer le quotidien, il prépare le futur. En analysant les tendances du marché, les retours des clients, il devient une sorte de machine à idées.
Il aide à créer les produits et services de demain, ceux qui répondent à un besoin avant même que les concurrents les repèrent. Et enfin, le quatrième pilier, la vitesse. Dans le monde d'aujourd'hui, tout va très vite. La capacité à prendre la bonne décision rapidement, c'est ce qui fait la différence. Le SI, en fournissant les bonnes données en temps réel aux bonnes personnes, il permet aux dirigeants d'être incroyablement agiles, de pouvoir s'adapter presque instantanément à un changement de marché. Donc on a vu la puissance potentielle d'un SI. C'est énorme. Mais évidemment, un atout pareil, ça ne se pilote pas au doigt mouillé. Il faut une vision, une stratégie pour s'assurer qu'il reste bien aligné avec les objectifs de l'entreprise. Et c'est là qu'on parle de gouvernance des SI. Qu'est-ce que c'est ? Pour faire simple, c'est le cadre qui garantit que la technologie est toujours au service de la stratégie de l'entreprise, et jamais l'inverse. La gouvernance, elle est là pour s'assurer que chaque euro investi a un sens, que les risques sont maîtrisés, et que le SI aide concrètement l'entreprise à avancer. L'outil principal pour ça, c'est ce qu'on appelle le schéma directeur SI. Pensez-y comme une feuille de route stratégique sur 3 à 5 ans. Et attention, ce n'est pas juste une liste de projets techniques, pas du tout. Il part des ambitions de l'entreprise pour définir où le SI doit aller, comment on va y arriver, avec quel budget, et surtout, comment on saura si on a réussi. Et s'il y a une chose à retenir sur ce schéma directeur, c'est l'ordre des étapes. C'est crucial. On ne commence jamais par se demander quelle technologie on va acheter. Non, tout part de la stratégie de l'entreprise. C'est seulement après avoir bien compris où l'entreprise veut aller qu'on peut commencer à définir la cible et planifier les projets. Ça paraît être du bon sens, mais c'est la clé absolue du succès. Pour conclure, tout est une question de perspective. Le système d'information ne doit pas être vu comme un centre de coûts, une sorte de dépense obligatoire. Bien au contraire. Quand il est bien pensé, quand il est piloté par la stratégie, il devient un véritable centre de profit. C'est l'atout le plus puissant de l'entreprise, en moteur de performance. Alors la question finale n'est jamais combien ça coûte, mais plutôt combien ça va nous rapporter.